radiojj.com. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutmann. Radio J. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, comme nos auditrices et nos auditeurs le savent, c'est Yom HaZikaron et nous avons choisi avec vous d'évoquer le cinéma israélien et peut-être particulièrement les films emblématiques des différentes guerres majeures en Israël. Voilà. Alors il y a un film de Claude Lanzmann qui s'intitule Tsahal. Oui. C'est un film documentaire qui date de 1994 et qui est le dernier volet de la trilogie après Pourquoi Israël et Shoah, qui est vraiment un hommage aux combattants d'Israël au prix de leur vie. Et voilà. Et dans ce film, Tsahal de Claude Lanzmann, il s'agit d'une longue série d'entretiens auprès des soldats israéliens. Et dans ce documentaire, il est question des 6 guerres majeures. La guerre d'indépendance en 48, la guerre du Sinaï en 56, la guerre des 6 jours en 67, la guerre d'usure entre 1968 et 1970, la guerre de Kippour en 1973 et la guerre du Liban en 1982. Donc voilà, c'est sur 45 années d'un état de guerre permanent. Tout à fait. Alors on va peut-être se recaler en 1948, le 13 mai, création de l'État d'Israël, Yom HaAtzmaut ce soir et demain. Alors, un film que j'ai vu au Festival du cinéma israélien de Paris l'année dernière, peut-être l'avez-vous vu, Lise, c'est Image of Victory, réalisé par Avi Necher, Oui. qui est diffusé sur Un Netflix. grand cinéaste israélien, Avi Necher. Immense cinéaste. Alors là, le film se déroule au moment de la bataille de Nitsanim, pendant la guerre d'indépendance de 1948. Et la bataille de Nitsanim a opposé en juin 1948, les habitants du kibboutz et l'armée égyptienne. Le kibboutz est tombé entre les mains des Égyptiens après la mort de nombreux résidents au combat, avant d'être repris par Tsahal. Le producteur du film, d'ailleurs, qui s'appelle Bleiberg, avait déclaré le jour de la cérémonie pour Yom HaZikaron que ce film marquait un tournant et qu'il rendait public cette bataille qui est finalement assez méconnue. J'avais vu ce film terriblement émouvant et c'est vrai qu'on découvre un domaine qu'on ne connaissait pas. Exactement, avec cette actrice formidable qui est une star en Israël qui s'appelle Joy Rieger. Oui, tout à fait. Alors évidemment, quand on évoque 48, bien sûr, on pense à Exodus, ce film d'Otto Preminger, Paul Newman. Oui, voilà, je vois que vous n'avez pas oublié ce bel acteur. D'ailleurs, on peut entendre un peu grâce à la magie de Serge, on écoute la musique. Donc Exodus qu'on réentendra plus longtemps dans quelques instants. Ce film épique, c'est très romanesque sur la fondation de l'État d'Israël à partir de l'entrée du navire Exodus en 1947. Oui. Voilà, donc c'est ce qui film d'ailleurs a été refoulé, il faut s'en souvenir. Absolument. Oui. Et ce film Exodus, que nous avons tous vu, qui est vraiment un film culte, a été récompensé par un Oscar. Oui. Autre film, vraiment... Je peux raconter un petit souvenir? Bien sûr. Il y a très longtemps, on était encore à Judaïque FM et on était en pré-enregistrement. Et d'un coup, un de nos journalistes reçoit son invité, un tout petit monsieur, l'air très sympathique, qui déjà à l'époque devait avoir 70-75 ans. Et on nous dit, regardez ce monsieur, c'est le capitaine de l'Exodus. Et là, je ne vous dis pas, l'émotion, j'imagine. C'était incroyable. Et de voir ce monsieur qui était là parmi nous, avec toute l'histoire que ça entraînait, c'était une émotion
incroyable. J'avais envie de le Alors, rappeler. certainement que vous avez dû avoir une autre émotion avec un autre acteur vraiment très charismatique, Patrick Bruel, Oui. dans le film Ô Jérusalem Mais de oui, Élie Chouraki. oui. Un film qui date de 2006 et qui est adapté du récit de Dominique Lapierre et Larry Collins. Et ce film retrace l'immigration juive en Palestine mandataire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la création de l'État d'Israël et aussi la guerre entre les forces de défense israéliennes, à savoir Haganah et l'Irgun, Bien sûr. à l'Alliance arabe, voilà, pour Alors, reconquérir Jérusalem, bien sûr. Alors, juste tous les films dont on parle ce matin, c'est des films à voir, à revoir, en famille, entre amis et à transmettre. Et merci Lynn de nous avoir permis de nous souvenir de tous ces films. On passe en 67. On passe en 67 avec un autre film qui nous tient à cœur, Oui. très certainement à toutes les deux et à beaucoup d'auditeurs, Oui. à savoir le film d'Alexandre Arcadi, Pour Sacha. Ah, j'ai pleuré du début à la fin. Avec Je m'en souviens. Richard Berry et Sophie Marceau. Mais oui. Voilà, l'histoire de Laura et Sacha. Laura, une jeune violoniste, et Sacha, un prof de philo parisien, qui partent en 1967 en Israël, vivre dans un kibboutz. Alors je crois que c'est le kibboutz Yeriam, Oui, au nord oui, de la Galilée. Et là, la guerre des 6 jours éclate brusquement. Alors ce film m'a fait penser aussi à un livre que je viens de lire qui s'intitule L'annonce de Pierre Assouline. Oui. Et là, il y a l'annonce d'un soldat mort à la guerre, en fait, l'annonce de Sacha qui est mort. Et c'est une scène bouleversante qu'on n'est pas prêt d'oublier. Oui, Voilà. c'est le moins qu'on puisse en dire. Et en plus, c'est tiré d'une histoire vraie, parce que tous ces jeunes autour d'Alexandre Arcadi, lui-même, ils étaient en mouvement de jeunesse La sioniste, Shomer Hatzair, socialiste, voilà. voilà. Et c'est des choses qui leur sont arrivées. Et ça, c'est important de le rappeler aussi. Tout à fait. Donc, on va écouter la bande-annonce de ce film. Pour Sacha. On pouvait la séduire, la faire rire. Un seul l'a fait pleurer. Lui, c'est Sacha. Il avait des certitudes, un idéal. Je suis mort de trouille. Mais j'y vais quand même. Mais qu'est-ce que tu connais à la grandeur, hein? Tu peux les manipuler avec ta belle gueule et tes belles paroles. Tu peux tromper tout le monde, pas moi. Elle avait l'insolence. Il lui parlait d'absolu. Elle lui apprenait à sourire. Au pied du Golan, dans un kibboutz en Galilée, ils inventaient une autre façon de vivre et d'espérer. C'était en 67, un peu avant l'été. Ils commençaient à croire à leur bonheur. Ils ne se doutaient pas que leur amour serait aussi violent, aussi brûlant qu'une page d'histoire. Le 5 juin à l'aube, la guerre a éclaté. Elle a duré 6 jours. Pour Sacha, d'Alexandre Arcadi, Lynn. Oui, un film d'amour et de guerre, très émouvant, avec évidemment la musique d'Adama Oui. et la sur belle une- voix d'Ilan Zawi. Bah oui, sur une chanson emblématique, Yerushalayim Shel Zahav, Yerushalayim, Jérusalem d'or. Donc, un film qui avait fait beaucoup de parler de lui en France à l'époque et dont on doit se souvenir, bien sûr, aujourd'hui. D'autres films pour 67 Non, on va passer à octobre 73. 13, la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, avec le film Kippour, qui date de 2000, avec Liron Levo, un grand artiste israélien. Donc, Kippour d'Amos Gitaï.
Et là, il s'agit de la guerre du Kippour, vue au sein d'une unité de secouristes de l'armée de l'air. Alors, c'est un film qui est à la fois personnel, intime d'Amos Gitaï, et qui est aussi une réflexion sur la guerre. C'est un film passionnant, hyper réaliste, vu encore une fois à travers le regard d'une équipe de sauveteurs chargée de récupérer sur le plateau du Golan les morts en hélicoptère, de les évacuer. Voilà, donc c'est un film à voir, Kippour d'Amos Gitaï. Alors je signale que très prochainement va sortir un film d'Amos Gitaï qui s'intitule « Pourquoi la guerre ?» et avec Mathieu Amalric, Irène Jacob, Yael Abécassis. Vous l'avez vu ? Non, je vais le voir encore. En avant-première à la Cinémathèque lundi prochain. C'est un film inspiré par une correspondance sur la guerre entre Einstein et Freud. Alors évidemment, on en reparlera très prochainement dès sa sortie. Bien sûr, bien sûr. Donc, 1973, guerre du Kippour. On arrive en 82, Lynn Toubiana. Oui, alors, bon, évidemment, il y a ce film magnifique, ce film d'animation semi-documentaire qui traite de la mémoire de combattants ayant servi au Liban. C'est Valse avec Bachir, d'Harry Folman. Oui, oui, terrible film. Bon, la mémoire de ces combattants totalement traumatisés. Complètement. Et puis, il y a ce film aussi, Lebanon, qui date de 2010, de Samuel Maoz. Ce film se situe en 1982, depuis l'intérieur d'un tank israélien, et qui montre la réalité de la guerre du Liban, qu'il a lui-même vécu, Samuel Maoz, en tant qu'artilleur. Alors, c'est un huis clos très éprouvant, d'une journée enfermé dans ce tank, d'une journée en enfer. Voilà, donc c'est une expérience vécue du réalisateur qu'il a eu du mal à effacer de sa mémoire. Il y a une phrase qu'il a dite à propos de cette histoire, quelque chose là-bas est mort en moi, sortir ce tank de ma tête m'a pris plus de 20 ans. Ah oui, en effet. C'est les stress post-traumatiques dont on parlait. Donc, un film à voir, à revoir, pour ne pas oublier. Qu'on peut trouver en DVD. Bien sûr, on trouve tout en DVD. Ne vous séparez pas de vos lecteurs DVD parce qu'on trouve des choses qu'on ne trouve pas forcément autrement. Et c'est important de pouvoir voir les films de cette façon également. Alors, on va maintenant parler de séries israéliennes. Oui, alors une fois n'est pas des coutume, séries israéliennes consacrées aussi au thème des guerres en Israël. Oui, alors évidemment la série culte, Fauda. Voilà. Il va y avoir bientôt la saison 5. Oui. C'est une série tournée en hébreu et en arabe. Lior Raz, que nous avons interviewé ici même à Radio J, qui est co-créateur et star de Fauda sous le nom de Doron, a déclaré que la saison 5 a dû être complètement revue, évidemment, à la suite du massacre du 7 octobre. Et d'ailleurs, il y a un des producteurs de la série, Matan Meir, qui a trouvé la mort à Gaza, et un acteur qui fait partie de cette unité de combattants, Mista Arvim, qui s'appelle Idan Hamedi, qui a été blessé gravement. Qui est chanteur aussi. Non seulement il est comédien, il est chanteur, et là on a appris qu'il avait recommencé, dès qu'il a été mieux et qu'il a été guéri, Idan Hamedi a recommencé à donner des concerts en Israël. Et alors la nouvelle série de Fauda va être avec une actrice française. Oui. Mélanie Laurent. Voilà. C'est formidable. Et donc, ça va être important, bien entendu. Et on a hâte de la voir. Vous avez déjà vu, Lynn la série, on ne peut pas encore la voir. Non, elle n'est pas du tout encore sur... oui, elle est encore en cours de tournage. Elle est en cours de tournage, quand il y aura des avant-premières, vous nous faites signe. Oui. Et dès qu'il y a Lior Raz à Paris, je vous fais signe, Lise. Bien sûr, oui, surtout. Voilà. Non, en fait, ce qui est incroyable dans cette série Fauda,
qu'on a tous vu avant le 7 octobre, c'est que la réalité dépasse la fiction. Exactement. Et je rappelle les prises de position éminemment courageuses de Doron, de Lior Raz et de l'équipe de l'équipe autour du 7 octobre, comment ils ont participé, comment ils ont défendu Israël jusqu'au bout. On écoute. La musique de Fauda, quelques secondes. C'est une série vraiment à voir, violente, très réaliste, comme très vous réaliste. venez de le dire, Lise, qui nous plonge dans le quotidien des forces spéciales israéliennes et dans la complexité de ce conflit israélo-palestinien à travers cette unité d'agents infiltrés, cette unité israélienne d'agents infiltrés combattant les Palestiniens. Voilà, là aussi, on peut voir toutes les saisons dans un coffret DVD. Oui. Alors, d'autres séries. Oui, on peut citer d'autres séries qui sont très prenantes, elles aussi. C'est When Heroes Fly. Oui. C'est l'histoire de 4 vétérans qui racontent la vie d'un commando spécial de la guerre du Liban de 2006 et qui se réunissent pour une dernière mission, sauver la petite amie d'un des commandos qui a été enlevé par un cartel en Colombie. Alors, une autre série également, Hatoufim. Hatoufim, les otages. Les otages. Alors là aussi, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Parce que la réalité aussi dépasse la fiction. Oui, de Gideon Raff, et qui a inspiré d'ailleurs la série Homeland. Oui. Et là, c'est l'histoire de 3 soldats israéliens capturés lors d'une opération au Liban, puis maintenus en détention en Syrie par un groupe d'islamistes, les enfants du djihad. Et on sait que libérés et de retour au pays 17 ans plus tard, ils doivent réapprendre à se réintégrer et surmonter ce traumatisme atroce. Et au moment où ça a été tourné, on n'imaginait pas ce qui allait se passer. Une autre série peut-être que vous souhaitez évoquer, c'est La Belle de Jérusalem. Les premiers épisodes de cette série magnifique sur Netflix que j'ai adoré aussi parce qu'on y parle le judéo-espagnol, parenthèse. Ça commence avec la guerre d'indépendance, la présence britannique dans les années 30 remise en question, expliquée, visualisée. C'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est à la fois historique et formidablement romanesque. Tout à fait. Et puis, alors, pour la petite anecdote, quand je vais à Jérusalem, j'habite dans une maison qui est située juste à côté de l'avenue Agrippas, juste en face du Mahane Yehuda, où a été tournée certaines scènes de La Belle de Jérusalem. Je reconnais tout, c'est vraiment c'est un peu resté dans son jus, donc... Tout à fait. Voilà, c'est agréable. Alors, on va peut-être parler maintenant encore d'un autre film sur le 7 octobre, là que j'ai vu récemment, et peut-être aussi l'avez-vous vu au Festival du cinéma israélien de Paris, en mars dernier. C'est Fleurs rouges de Chaim Bouzaglo. Oui. Et c'est sur un couple de retraités, de parents retraités juifs marocains, Annette et Albert, qui se réfugient dans la pièce sécurisée de leur appartement. Le Mamad. Lorsque l'alerte rouge retentit à 6h du matin à Sderot. Voilà. Et on assiste alors à un huis clos bouleversant de 24 heures. Entre mari et femme, ils parlent à la fois hébreu, français et arabe. Ils sont en proie à l'angoisse la plus totale devant leur écran de télévision, car leur fils Elias est au festival Nova. Voilà un film, là aussi, très réaliste sur la guerre et sur les relations de ce couple, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le cinéma de Cassavetes. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, un autre film qui s'appelle Beyond October 7th de Yasmine Kenny, là aussi. Au-delà du 7 octobre. Au-delà du 7 octobre, qui est passé au Festival du cinéma israélien de Paris. Donc, c'est un documentaire. C'est sur 3 générations de la famille.
Gad, 3 générations qui ont survécu au 7 octobre. Et ce documentaire très intime commence 2 jours seulement après leur sauvetage du massacre. Et le kibboutz Be'eri, ce kibboutz autrefois luxuriant et verdoyant, qu'ils ont fui sous les tirs, les obsède. Et chacun s'interroge et une question demeure, reviendront-ils un jour à Be'eri ? Là aussi, c'est une vraie question. C'est une vraie question et c'est un documentaire formidable. Alors peut-être que pour terminer... Juste avant de terminer, on va annoncer notre invité du 6 mai, Lynn. Du 7 mai. Du 7 mai, pardon. Oui, Serge Toubiana, pour son livre « On ne connaît du film que la scène des adieux », publié chez Calman Levy. Et puis, on peut peut-être aussi annoncer, puisque après, il y aura le Festival de Cannes, parce qu'on avait déploré l'absence de films israéliens. Oui. Il y a maintenant 2 films israéliens qui sont programmés. Un de Nadav Lapid qui s'intitule Yes, dans la série, dans la sélection. C'est off ou on dans la section, la quinzaine des cinéastes. D'accord. Et un autre film de Or Sinai, Mama, un film hors compétition, mais qui va être représenté au Palais des Festivals. Super, voilà. On aura l'occasion. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'en reparler, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, on va terminer cette belle émission. Je vous remercie vraiment, Lynn Toubiana, de nous avoir préparé cette émission en nous rappelant tous ces films qui ont marqué nos vies. On termine en musique avec Exodus, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup et on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio.